Donc une vidéo qui a un rapport plus ou moins proche avec l'affaire Lilian Thuram, sa sortie du racisme anti-blanc et l'affaire Pierre Ménès, et qui a donné lieu là, à une nouvelle sortie de cet individu là, qui s'appelle La Main du Roi, et une nouvelle vidéo avec un flot d'injures encore, où les pieds noirs en prennent encore pour leur grade. Donc dans cette vidéo, La Main du Roi nous ressort sa haine anti-pieds noirs. Il fait preuve d'un mépris absolument invraisemblable. Euh, bon, je pense que et puis bon, alors il nous dit que alors il joue les êtres éclairés en disant que bon, il appelle ses congénères maghrébins à pas être schizophrènes. Hein, c'est-à-dire que ceux qui sont nés en France se disent que l'Algérie en a rien à faire d'eux, etc., etc. Mais bon, on en revient toujours à, il y a toujours le leitmotiv qui revient, c'est le colonialisme, la colonisation. Donc on nous jette, en dernière instance, on nous jette toujours ça à la figure, hein, la colonisation. Alors, et en général, les gens qui parlent de ça, c'est des gens qui ne savent absolument rien. Et je vous rappelle que j'ai fait quelques vidéos pour rappeler quand même la mise en perspective, c'est-à-dire quand même l'affaire des barbaresques, hein, en plusieurs siècles, qui ont tenu la Méditerranée. Des vidéos aussi que j'ai fait sur les vrais chiffres de l'économie de la colonisation, avec le fait principal qui est comme toujours avec le capitalisme, la mutualisation des pertes et la privatisation des gains. C'est-à-dire qu'en gros, la colonisation, on se rend bien compte qu'elle a coûté extrêmement cher au peuple français, parce qu'il a fallu quand même construire des routes, des hôpitaux, des infrastructures, etc. Mais que les gains, ils tombaient dans les poches du privé, comme d'habitude. Et alors ça s'est accéléré avec le problème de l'Algérie. Alors certains économistes pensent que ça a eu des conséquences sur l'orientation de l'économie française, qui s'est reposée un peu sur ses lauriers, d'une économie d'importation, d'import-export, c'est-à-dire d'importation de matières premières de l'Afrique et d'exportation de biens de consommation plutôt bas de gamme. Et que contrairement à l'Allemagne, ça ne nous a pas encouragé à développer une industrie de haut de gamme. Donc c'est une théorie qui est quand même très très intéressante. Et donc la colonisation, même d'un point de vue purement macroéconomique, n'a pas eu loin de là que des avantages. Alors effectivement un coût aussi qui était très important, et d'ailleurs les Belges se sortirent du Congo belge, à partir du moment où ils ont fait simplement leur compte, et à partir du moment où ils ont vu que les Belges ont été très pragmatiques, hein, à partir du moment où les dépenses dépassaient les recettes, ils ont donné l'indépendance au Congo belge. Alors, je voulais simplement rappeler tout ça, hein, déjà parce que l'histoire de la colonisation, c'est comme toujours, on jette ça au petit peuple français. On jette ça. Alors ceux qui jettent ça, d'abord, ont-ils des connaissances historiques suffisantes? J'en doute. Et puis ils accusent des gens du petit peuple qui n'y sont pour rien. Alors je vous ai mis un certain nombre de photos quand même qui rappellent ce qu'était la condition du peuple au XIXe siècle. Il y a de tout, hein. Donc là je vous ai mis les hauts fourneaux, les mineurs, les travailleurs de la Tour Eiffel, hein, qui travaillaient par tous les temps. On n'imagine pas, vous voyez, les paysans. Photos de la Commune de Paris. Et puis pour les pseudo-intellectuels, là, Lilian Thuram et Pierre Ménès, je ne sais pas s'ils ont lu Germinal de Zola. Je les incite. Et puis aussi le fameux La Main du Roi. Je ne sais pas s'il l'a fait, mais il faut qu'il le lise, hein. Donc je dirais qu'il y en a un peu marre de tout ça, de jeter au petit peuple à la tête la colonisation, parce que le petit peuple, lui, il a vécu au XIXe siècle dans la misère, au XXe siècle dans la misère et dans les guerres. Actuellement, il vit la répression. Les mauvais côtés de l'immigration, c'est lui qui les a, parce que les bons côtés, c'est-à-dire les profits, lui non. Mais lui, le petit peuple, il subit le dumping social, le chômage. Il subit le fait que le budget social ne lui est pas acquis. Il subit l'insécurité, il subit la délinquance.
Il subit tout, le petit peuple, et en plus on lui jette à la figure là, des individus comme la main de Dieu. Il sait très bien que les gens qui regardent YouTube, c'est du peuple petit moyen. On lui jette à la face comme ça, avec mépris, avec injure, on lui jette à la face la colonisation. Voilà. C'est invraisemblable. Donc moi j'accepte pas ça. J'accepte pas ça. Je refuse d'entrer dans cette chose. Mais à partir du moment où ces individus se permettent l'arrogant Thuram, dans la bouffissure, cette espèce d'égo bouffi là, c'est invraisemblable. Je pense que enfin bon, je pense que ce type est pas très honnête intellectuellement. Je pense qu'il vit sur le business du panafricanisme, du ceci, du cela. Je crois qu'il joue un rôle. À mon avis, c'est pas possible qu'il soit vraiment sincère. Mais moi, j'accepte pas qu'on jette ça, qu'on nous jette ça à la figure sans cesse. Alors, si vous voulez qu'on parle de colonialisme, on va en parler, croyez-moi. Et je vous renvoie aux vidéos que j'ai déjà faites, qui sont chiffrées, qui sont voilà, hein, très très simplement. Et qu'on arrête toujours comme actuellement l'histoire du racisme dans le football. Mais qui est raciste? Qui est raciste? Est-ce que c'est les stades ou est-ce que c'est les grandes fortunes qui ont déplacé des populations et qu'on jeté les populations les unes contre les autres et qui les laissent dans leur merde avec leurs difficultés? Parce que pendant ce temps-là, les grandes fortunes, bien entendu, hein, les beaux esprits sur les plateaux télé, hein, les grands journalistes, hein, ils vivent pas dans le 9-3. Hein. Donc moi j'en ai assez de tous ces beaufs, et Lilian Thuram est un beauf quelque part, Ménès est un beauf. Et si vous voulez qu'on parle de colonisation, on va en parler clairement. Mais je voulais rappeler un petit peu ce qu'était la condition du petit peuple français au 19e et au 20e siècle, qui s'est tapé la misère, les guerres mondiales et la reconstruction. Et je n'accepte pas qu'on jette au petit peuple la colonisation, je ne l'accepte en aucune façon.